Et nous sommes dans la phase maintenant de la réflexion. Oui, les journaux avancent dans leur réflexion à propos du terrorisme après la stupeur face aux attentats. La presse va un peu plus loin. D'abord à propos de la justice, vous connaissez la polémique. Regardez, la justice est mise en examen, comme dit le journal L'Opinion. Ça fait longtemps que les juges sont régulièrement accusés d'avoir libéré un criminel qui n'aurait pas dû l'être. Et c'est encore le cas pour l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Oui, mais attention, est-ce que la justice a les moyens de faire autrement? On parle sans cesse de renforcer les lois. Par contre, on ne parle presque jamais du manque de moyens absolument honteux de la justice française. Nous consacrons 2 fois moins d'argent à notre justice que ne le fait l'Allemagne, 2 fois moins, l'humanité donc. Et le Parisien aujourd'hui en France disent la même chose, les lois existent. Encore faudrait-il avoir les moyens de les appliquer. Il est par exemple presque impossible de suivre efficacement les délinquants à l'heure actuelle. Il n'y a pas assez d'éducateurs. Certains jeunes délinquants sont livrés à eux-mêmes pendant plusieurs semaines, faute de place dans les foyers. Je vous rappelle, comme le raconte cet article du Figaro, que l'un des 2 assassins de Saint-Étienne-du-Rouvray, tout comme celui de Nice, étaient connus pour avoir été des enfants très perturbés psychologiquement. Certains avaient même fréquenté les services de psychiatrie à l'hôpital. L'hôpital qui, comme chacun sait en France, ne croule pas, lui non plus, sous les moyens humains et financiers. Et concernant la réinsertion des délinquants, un travailleur social doit s'occuper en France de 120 personnes contre 4 fois moins, par exemple 30 au Canada. Seulement, évidemment, tout cela est moins facile que de hurler dans les médias tous les 4 matins qu'il faut changer les lois. Vous lirez ça dans tous ces journaux. Et c'est aussi moins spectaculaire Bien à sûr, montrer pour les moins médias. spectaculaire. Côté sécuritaire. Oui, côté sécurité, le Figaro parle aussi du modèle israélien qui serait plus efficace que Israël serait plus efficace que nous dans la lutte contre le terrorisme. Là aussi, ça demande d'énormes moyens, sauf dans un cas. Il y a une mesure courante en Israël que nous ferions bien d'appliquer et qui ne coûte pas grand-chose, dit le journal. En Israël, à chaque rassemblement populaire, les accès sont bloqués avec un autobus qu'on met en travers de la route, ce qui évite les véhicules béliers, et puis ça coûte presque rien. Je termine sur cette question de l'argent et de la lutte contre le terrorisme par cet autre problème qu'on connaît lui aussi depuis longtemps. Vous allez voir cet autre article de Courrier International qui nous rappelle que l'Arabie Saoudite, pour ne citer qu'elle, injecte des milliards de dollars depuis des années pour promouvoir partout dans le monde l'islam le plus rétrograde et que nous ne faisons là non plus pas grand-chose. Article de Courrier International. Alors on va passer maintenant à d'autres histoires d'argent. Oui, d'autres histoires d'argent, car le reste de l'actualité hors terrorisme reprend peu à peu ses droits. Dans les journaux, vous lirez dans Libération cette autre menace qui pèse sur l'Europe. Est-ce que nous allons tout droit vers une nouvelle crise bancaire comme celle de 2008, crise dont, comme vous le savez, nous ne sommes pas encore sortis. Les banques italiennes sont actuellement dans un état de grande fragilité. Presque un quart de la richesse nationale italienne pourrait s'effondrer dans les prochains mois parce que les banques transalpines ont accordé trop de prêts douteux. L'article de Libération précise que le système bancaire a finalement été peu réformé en Europe depuis 2008 parce que les banques traînent les pieds et ne veulent surtout pas être obligées de se comporter avec un petit peu plus de sérieux. Ça se passe en Italie, mais chez nous aussi, nous refusons parfois certaines réformes pourtant nécessaires parce que les politiques cèdent là aussi aux lobbies qui les combattent autant qu'ils peuvent, ces réformes. Vous lirez ainsi dans le journal La Croix que malgré toutes les preuves qui s'accumulent année après année sur la dangerosité des pesticides, dangerosité sur la santé des agriculteurs ou bien la nôtre, nous autres consommateurs. Malgré toutes les preuves, la réglementation reste très permissive. Cet article nous apprend ainsi que ce sont les fabricants de produits chimiques eux-mêmes, tenez-vous bien, qui fournissent les études censées prouver que leur produit n'est pas dangereux. Sans commentaire. Merci Frédéric.